Bienvenue, frère. Bienvenue, ma soeur, quel que soit là où tu es. Sois béni. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Cette bénédiction, je te la donne, quel que soit ton pays. Cette bénédiction, je te l'accorde au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Papa, pour cette grâce. Cette grâce que tu me donnes, moi et mon épouse, Seigneur Jésus. Nous vous bénissons là où vous êtes. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre condition, quel que soit votre pays, recevez nos bénédictions. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous donnes cet après-midi. De pouvoir parler, oh mon Dieu, nous voir de la parole révélée, Seigneur. Merci, quel amour, quelle grâce que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Merci, Papa, car tu nous donnes ce sacerdoce, Papa, pour parler de ta parole jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici, Papa. Te disons merci parce que nous acceptons, Papa, cette mission. Toi qui donnes la vision, Papa, tu as déjà donné la provision, Jésus. Merci pour la grâce, car il s'agit pour nous d'une véritable grâce. Car ta mission, Papa, pour nous, c'est que ton peuple soit sauvé, ton peuple soit affranchi par la parole de vérité. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Jésus, merci.
Shalom, bien-aimés, soyez bénis par le nom de Jésus. Soyez bénis, Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Vous qui me rejoignez cet après-midi, pour que nous puissions partager la parole de vie, la parole de vérité. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous diriger lui-même avec toute sa puissance, avec toute ton autorité. Jésus, prends la première place, papa, de cette exhortation, Seigneur Jésus, afin que toi-même puisses parler à ton peuple. Oh Seigneur Jésus, nous ne sommes qu'un canal. Oh, nous ne sommes qu'un instrument, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci pour la grâce. Bien-aimé, merci. Merci, papa. Merci, oh Seigneur Jésus. Merci pour la présence. Parce que vous êtes nombreux cet après-midi. Vous êtes nombreux cet après-midi à vous joindre à moi, à vous joindre à nous pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu vivant. Merci, papa, parce que tu es là, puissant. Oh Jésus, merci. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, papa, parce que tu es Dieu vivant. Merci, Jésus, parce que tu es Dieu vivant. Tu es là, puissant. Merci, papa. Merci. Merci, Jésus. Merci, papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci, papa. Soyez bénis là où vous êtes. Je vous souhaite la bienvenue. Merci, papa. Parce que tu es là. Tu vas conduire, papa, cette séance d'exhortation. Quand nous voulons faire ta volonté. Oh Jésus, merci. Merci, papa. Parce que tu es puissant. Parce que c'est toi qui vas diriger, papa, cette séance de prière. Afin que ton peuple soit affermi. Afin que ton peuple, Seigneur Jésus, soit affranchi. Afin que ton peuple soit libre, oh Dieu. Par ta parole, Seigneur Jésus, tu vas libérer les cœurs. Tu vas libérer les vies. Tu vas donner la paix. Tu vas donner la joie. Tu vas donner l'amour, oh Seigneur Jésus, dans les foyers. Merci, papa, pour cette alliance. Jésus, merci. Merci, bien-aimé, pour votre présence. Merci. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es présent. Toi qui n'as point changé. Toi qui n'as point changé. Dieu vivant et puissant. Toi qui donnes la vie. Toi qui donnes le souffle. Toi qui donnes la santé. Toi qui donnes le mouvement, Seigneur Jésus. Sans toi, il n'y a point de vie. Sans toi, papa, oh Père, il n'y a point de vie. Parce que c'est toi le Dieu fidèle. C'est toi qui protège. C'est toi qui délivre. C'est toi qui donne la vie. C'est toi qui donne la santé. Cet après-midi, papa, je lève ton nom, papa, parce que tu es le Dieu fidèle. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Merci. Merci, papa. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, papa. Tu me rachètes aujourd'hui. Tu me rachètes, Jésus. Parce que des années, papa, j'ai conduit ma vie, papa, selon mes caprices. J'ai conduit ma vie selon ma volonté. J'ai conduit ma vie selon mes raisonnements, oh Dieu. Maintenant, aujourd'hui, papa, tu me ramasses, oh Seigneur Jésus. Tu m'as ramassé de l'impudicité. Tu m'as sorti, papa, du péché. Tu m'as sorti de la colère. Tu m'as sorti de l'incrédulité. Tu m'as sorti de l'angoisse. Tu m'as sorti de la maladie. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir, papa? Oh Seigneur Jésus, parce que c'est toi la vie, papa. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi.
Je vais m'accrocher à toi jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur Jésus. Parce que, oh Père, tu vas me donner ce que mon cœur va désirer, Seigneur Jésus. Oh Père, merci. Merci, Papa, pour ce rachat. Merci, oh Dieu, parce que tu m'as tant aimé. Oh Papa, merci. Jésus, merci. Merci pour ta volonté qui s'accomplit aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Jésus. Oh Papa, je t'aime. Sois béni là où tu es, mon frère. Sois béni là où tu es, ma soeur. Pour que nous puissions ensemble partager la parole de la vie. Pour que nous puissions ensemble partager la parole qui donne la paix. La parole qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Partagez avec moi cette belle chanson. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Merci. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Mon frère, ma soeur, sois béni là où tu es. Dieu te donne cette occasion de pouvoir t'approcher de ton serviteur pour que nous puissions partager la parole de vie. Car tu ne vivras pas seulement du pain. Tu ne vivras pas seulement, oh mon Dieu, mon roi, du pain. Tu vivras aussi de la parole de Dieu, la parole de vie. Car Dieu veut que tu sois affranchi aujourd'hui. Car le souhait de Jésus est que tu sois libre, papa. Oh Dieu, merci. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci, papa, parce que tu es un Dieu vivant. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous conduis en ces lieux, afin que nous puissions honorer ton Saint-Nom, afin que nous puissions adorer ton Saint-Nom. Oh Jésus, merci. Merci pour ce bonheur. Merci pour cet amour que tu nous donnes, afin que nous puissions contempler, Seigneur Jésus, ta gloire. Merci pour le royaume des cieux. Merci pour tous ceux qui vont croire au Seigneur, à ta parole cet après-midi, car ils seront bénis, ils seront sauvés. Amen. Dieu, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue une fois de plus au nom de Jésus. Mon épouse et moi s'associons pour que là où vous êtes, vous ayez la paix, vous ayez la joie, que votre âme soit sauvée. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a mis sur notre chemin une vérité, une parole. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir ce qu'est le commandement de Dieu. Quel est le plus grand commandement que Dieu nous donne? Quelle est la loi de Dieu, la mission de Dieu, la volonté de Dieu? Amen. Cet après-midi, bien-aimés, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord comprendre ce qu'était la loi. Ce que la loi dans les temps anciens. Quelle était la fonction de la loi en Israël? Amen. En effet, bien-aimés, à l'origine, la loi consistait à assurer
l'alliance. La loi, en réalité, n'était pas destinée à assurer le salut du peuple au début. Avant même que Dieu ne donnât l'alliance au mont Sinaï, le peuple d'Israël était déjà délivré. Et c'est le livre de Deutéronome qui nous le dit. On pourra lire dans Deutéronome 7, versets 7 à 8. Mais nous allons lire cette parole qui nous révèle que, à l'origine, la loi n'était pas destinée à assurer le salut et que déjà le peuple était sauvé, le peuple était délivré. On va lire le livre de Deutéronome 11, verset 1. On va lire cette parole, la parole de Dieu qui est contenue dans Deutéronome 11, verset 1. Lisons la parole. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Amen. Nous reviendrons sur Deutéronome 7, verset 7 à 8. Lisons la parole de Dieu. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait de vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Amen. C'est dire, bien-aimé, qu'au début, la loi n'était pas un moyen du salut, mais la loi représentait ce que Dieu attend de son peuple, sa conduite, ses rapports, le rapport du peuple avec ce Dieu vivant,
son comportement, car il le dit bien, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Mais ça, nous pouvons le lire dans Lévitique 11, 44 à 45. Lisons la parole de Dieu dans Lévitique 11, 44 à 45. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Lévitique 11, 44 à 45. Lisons la parole de Dieu. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. On peut continuer. Verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen. C'est dire, bien-aimés, combien dans les temps anciens, la loi encourage le peuple de Dieu à refléter le caractère de Dieu. La loi encourage le peuple à respecter les grandes exigences de Dieu. Alléluia. En dehors de cette fonction, quelle autre fonction caractérisait la loi dans le passé, en Israël? La loi avait une autre fonction, car elle représentait ce qu'un pays pouvait être, pouvait faire, pouvait se comporter vis-à-vis de notre pays. C'est la fonction de témoignage que la loi avait. Par rapport au peuple israélite, vis-à-vis des autres peuples. Car c'est en fonction de ces témoignages auprès d'autres nations qui allaient montrer une société israélite basée sur la pratique de la justice. Voilà un autre caractère de Dieu. Amen. Ça, c'était l'histoire du peuple juif par rapport à son rapport à la loi. Mais aujourd'hui, bien-aimés, avec la nouvelle alliance, quelle est la fonction de la loi? Quel est le fondement même de la loi à l'ère de la nouvelle alliance? Amen. En effet, bien-aimés,
Jésus-Christ, notre Seigneur, a inauguré la nouvelle alliance qui le lie avec lui. La nouvelle alliance dont bénéficient tous les chrétiens. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce qu'inaugure Jésus-Christ que tu seras sauvé. C'est par le moyen de la foi que tu seras sauvé. Et cela ne vient pas de toi, bien-aimé. Et cela ne vient pas de nous. Mais c'est un don. C'est un don de Dieu. Amen. C'est dire que de l'ancienne civilisation, l'ancienne vision à la nouvelle alliance, toutes les lois ne sont pas abolies. Car qu'il s'agisse des lois anciennes ou des textes nouveaux sous l'évangile de Jésus, notre Sauveur, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est dans la loi, finalement, que se révèle sa sainteté. C'est dans la loi que se révèle sa justice. C'est dans sa loi que se révèlent ses commandements pour toi, mon frère. Pour toi, ma sœur. Pour tous les hommes. Amen. En effet, frères et sœurs, un jour, notre Seigneur Jésus-Christ a répondu aux Sadducéens. Vous savez, ces hommes qui ne croient pas à la résurrection après la mort. Jésus-Christ leur dit qu'ils étaient en erreur et qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Car, bien-aimés, lors de la résurrection, tu seras seul comme un ange dans le ciel. Amen. On peut lire cela dans le livre de Matthieu. Matthieu 22, verset 30. On va lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 22, verset 30. Lisons la parole de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront ni femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia! Alléluia! Et cette réponse étonna. Cet enseignement étonna les pharisiens. Pourtant,
des docteurs de la loi qui connaissaient parfaitement les Écritures. Les pharisiens furent interpellés par cette parabole et l'un d'entre eux posa la question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ce pharisien tenta de piéger le Seigneur. On lui posa cette question. Lui qui est en mission. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus, mon Jésus, répondit en ces termes. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia! C'est le plus grand commandement, bien-aimé. Et dans Matthieu, nous avons la confirmation que l'amour de Dieu est le plus grand commandement. Repartons de Matthieu 22, versets 37 à 38. Lisons la parole de Dieu. Jésus répondit donc à ce pharisien en lui disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Amen. Alléluia, bien-aimé. Aimer le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. L'amour que nous avons pour Dieu, l'amour de Dieu, c'est de garder ses préceptes. Amen. 1 Jean 5, verset 3, le réaffirme avec force. On va lire 1 Jean 5, verset 3. On va lire la parole de Dieu qui nous confirme, qui nous conforte, en nous indiquant que la plus grande loi, le plus grand commandement, c'est l'amour qu'on a pour Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Bien-aimés, contrairement à la loi des hommes, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alléluia. Amen. Car au fond, bien-aimés, de l'obéissance de la parole de Dieu dépend ton bonheur. La vérité aujourd'hui, c'est que personne, ni toi ni moi, bien-aimé, ne peut prétendre
Mais Jésus, sans accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Et quelle est la volonté de Dieu dans ta situation actuelle? Que veut Dieu dans ta condition actuelle? Lorsque tu es confronté à la maladie, quelle est la volonté de Dieu? Lorsque tu fais face au désarroi, à la culpabilité, lorsque tu es mu par des sentiments d'infidélité, par l'amour de l'argent, face au pouvoir, face au chômage, face à la mort, Jésus, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu ne consiste pas à faire ta volonté à toi, parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui devait vivre en toi en respectant ses commandements. Alléluia. Alléluia. Car vous qui avez la piété, aimez notre Seigneur. C'est pourquoi il promet de garder ses fidèles. Vous pourrez lire dans Psaume 31, verset 24, cette parole puissante. Bien-aimés, voici une autre vérité. Quel que soit là où tu es, voici une autre vérité. Si tu aimes l'Éternel, tu seras délivré de tout mal. Car notre Seigneur nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Amen. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. On peut lire cette parole dans Psaume 91, verset 14. On va lire cette parole dans Psaume 91, verset 14. Puisqu'il aime Dieu, je promets, je prends l'engagement de le délivrer. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 91, verset 14. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Et le Seigneur ajoute, je te protégerai, parce que toi, bien-aimé, toi ma sœur, toi mon frère, parce que tu connais Jésus-Christ, il te protégera. Parce que tu connais le nom de Dieu, parce que tu as l'amour de Dieu,
il te protégera. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte, la parole de Dieu, la parole puissante, t'exhorte à avoir confiance en Jésus, à avoir la joie dans le Seigneur, malgré l'épreuve que tu traverses en ce moment. Oh, alléluia. Dieu connaît ta situation, bien-aimé. Dieu connaît tes épreuves. Dieu connaît tes douleurs. Dieu connaît tes angoisses. Oh Seigneur, aie confiance en Jésus. Quelle que soit ta situation, bien-aimé, il s'engage à te protéger. Cet amour, bien-aimé, auquel Dieu t'appelle, aimer Jésus, bien-aimé, c'est un signe de reconnaissance envers celui qui nous a tant aimés. Alléluia. C'est un signe de reconnaissance à celui qui nous a tant aimés, car dit-il, ô Seigneur, merci. Quiconque aime le Père céleste est un enfant béni. Alléluia. Luc 10, verset 27, vous pourrez lire à la maison tranquillement. Ainsi, bien-aimé, tel le roi David, Dieu t'interpelle aujourd'hui pour te réfugier en l'Éternel. Parce que lorsque tu vas te réfugier en l'Éternel, tu ne seras pas confus. Parce que l'Éternel sera pour toi un rocher, bien-aimé. Parce que tu vas te réfugier, tu vas faire ta confiance en Jésus-Christ. L'Éternel sera pour toi une forteresse. Une forteresse pour te sauver, pour nous sauver. Amen. À cause de ce nom, à cause de l'amour de Dieu, tu sortiras du filet tendu par l'oiseleur. À cause du nom de Dieu, de l'amour que tu as pour Jésus, tu sortiras du filet tendu par le méchant. À cause de cet amour, tu ne céderas point à la tentation. Parce que l'Éternel va te conduire. Parce que l'Éternel, ô Jésus, le Dieu vivant, sera ta force. Amen. Et voilà que à ce commandement, à ce premier commandement, à ce plus grand commandement d'aimer Jésus, se juxtapose le deuxième commandement qui est pareil au premier. Ah Seigneur Jésus, merci pour cette révélation. J'ai tant négligé mon prochain. J'ai tant été dans la convoitise.
J'ai tant été dans la rancune. Aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, j'ai tant été dans la rancune, dans la médisance, dans le mépris, papa. Oh Seigneur, merci. Voilà ce que nous dit Jésus. Le deuxième commandement qui lui est pareil, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, verset 12. On va le lire. On va lire la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 12. Pour nous conforter dans cette parole. Lisons Matthieu 7, verset 12. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette parole puissante que tu mets aujourd'hui au devant de ton peuple. Que dit la parole de Dieu? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Cela suppose de faire du bien à l'autre. Cela suppose, bien-aimé, cela implique de témoigner de l'affection pour son prochain. L'affection pour le prochain, pour mon prochain, cette affection qui m'a tant manqué. Car lorsque tu fais du bien, ce bienfait revient à soi-même. Parce que, dit-il, celui qui arrose sera arrosé. Alléluia. Alléluia Jésus. Celui qui arrose sera arrosé. Amen. On va lire cela dans Proverbe 11, verset 25. Lisons la parole de Dieu. Dans Proverbe 11, verset 25. Que dit la parole de Dieu? L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Papa pour cet amour que tu vas mettre en nous. Ému, seras-tu dans une situation de détresse? Ému et touché par la compassion de voir ton semblable dans la détresse. Cette compassion te conduira, bien-aimé, à lui venir en secours. Et il te sera reconnaissant. De telle sorte que, bien-aimé, cette combinaison de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain conditionne ta paix.
Alléluia. De telle sorte que cette association de l'amour de Dieu et de l'amour que tu as pour ton prochain te préservera des conflits. Alléluia. Car le respect des commandements de Dieu va te préserver des contradictions. Dans ta vie, dans ta maisonnée, dans ta famille. Ton pays sera préservé. Que l'amour de Dieu soit ton partage aujourd'hui. Amen. Merci bien-aimé, merci Seigneur pour cette parole. Donne-nous la force, Papa, de pouvoir méditer cette parole, car tu nous exhortes aujourd'hui à aimer Jésus-Christ, à aimer notre prochain. Alléluia. Seigneur, merci, parce que tu vas nous donner la force. Tu vas constituer nos corps un terreau propice au Jésus de pouvoir divulguer cet amour que tu nous donnes. Il s'agit d'un commandement. Tu n'es point venu pour abolir les commandements de Jésus. Tu es venu pour les accomplir. Voilà pourquoi, ô Seigneur, je veux bénir ton peuple. Bien-aimé, quel que soit là où tu es, quel que soit le pays là où tu es, reçois la bénédiction de la part de l'homme de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu maintenant. Que cet amour soit ton partage. Oh Seigneur, merci. Parce que tu vas bénir le bien-aimé. Tu vas bénir cet homme. Tu vas bénir cette femme, Seigneur Jésus. Parce qu'il va te craindre. Merci, Papa, pour cette grâce. Car il s'agit véritablement d'une grâce que tu nous donnes cet après-midi. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Papa, car nous avons soif de toi. Viens à notre secours. Viens à notre secours, Jésus. Car celui qui bâtit une maison sans toi, Jésus, bâtit en vain. Oh, Papa, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Merci pour tes commandements. Merci, oh Jésus, parce que nous allons marcher, Papa, selon ta volonté. Non plus selon ce que nous sommes, mais selon la volonté de Jésus qui voudra que nous puissions vivre et vivre éternellement. Seigneur, merci, car il s'agit véritablement d'une grâce, d'une bénédiction. Va avec cette parole. Garde cette parole. Au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Merci, peuple de Dieu. Merci à vous. Merci d'avoir été présents nombreux à cette prière de cet après-midi.
N'oubliez pas que cette vidéo sera disponible dans 30 minutes sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est simple, sur Google, vous tapez Wilfried Mabika Vendou et vous aurez directement la vidéo en famille. Lisez, visualisez cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer en bas, là où c'est marqué j'aime, pour que cette vidéo connaisse une propagation, touche tous les hommes et toutes les femmes jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche à 15 heures. Soyez bénis. Amen.